Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la ronde 1 du championnat de France de jeunes, c'est parti. J'ai les blancs, D4, E6, C4, D5. On transpose dans un gambit-dame refusé, cavalier C3 et C6. On arrive dans une semi-slave. Écoutez, je vais jouer un coup très bizarre. Ici, quand je vois ça, il faut plutôt jouer quelque chose comme E3 ou cavalier F3. Et moi, je vais jouer quelque chose de très bizarre. J'aime pas avoir ce fou enterré, du coup, je joue fou F4 en me disant après, je vais jouer E3. Mais je sentais qu'après D prend C4, ça allait un petit peu partir en cacahuète. Je joue quand même A4 pour éviter l'expansion avec B5. Le problème avec E3, c'est qu'il y a B5 et après, c'est un petit peu plus difficile d'attaquer le pion C4. Je joue A4 et je joue fou B4. C'est ce que je me suis dit, il veut pousser B5. Je fais E3, B5. C'était la ligne que j'avais vue. Mais je m'étais dit qu'après, pion prend et pion prend. Ici, alors le dame F3 ne marche pas à cause de dame D5, avec le clouage ici sur le cavalier. Et ici, du coup, je commence à me dire, ok, j'ai un pion de moins. Au pire, il peut prendre en C3 et j'ai quand même mon pion de moins. Et j'aime pas jouer avec des pions de moins. Du coup, ici, je me dis, ok, j'ai qu'une seule chose à faire. Alors, c'est très mauvais, mais je me dis, fou prend B8, tour prend et tour prend A7. Et je me dis, en pratique, ça, il y a moyen que ça tienne. Alors, bien sûr, c'est complètement avantage noir, parce que les noirs ont la paire de fous, ils se sont développés, etc. Ok, j'ai une tour en A7, mais vous voyez, tout ça, c'est pas développé. C'est vraiment avantage noir. Mais je me dis, bon, il joue dame B6, je recule ma tour. Il joue cavalier 7 et vous voyez, il a gros avantage de développement. Ma tour, elle a juste fait des allers-retours. Mais je me dis, au moins, ok, il a la paire de fous, mais j'ai récupéré mon avantage matériel. Son fou est pas forcément terrible. Je joue cavalier S3, il joue cavalier D5. Il vient accroître la pression ici. Je joue dame C2, il joue fou A5. Et je me dis, ok, ah, le malin, il veut jouer B4. Et donc là, on va arriver au scénario B4, cavalier bouge, et B3, il gagne madame avec l'attaque à la découverte. Du coup, je me dis, bah, c'est pas grave, je m'en fiche. Je vais sacrifier madame. Je joue fou e2 et il joue B4. Et en fait, ici, j'ai une tactique, mais complètement débile. J'avais simplement dame A4 échec, admettons fou D7. Je peux prendre par exemple en A5, mais s'il décale son roi, bah, je peux juste manger ici, attaquer sa dame et ensuite manger le fou en A5 et c'était complètement gagnant. Donc dame A4 était un coup complètement gagnant. Mais ici, je joue cavalier prend D5 et je sacrifie ma dame sur B3 échec. Je vais perdre ma dame. Alors bien sûr, après, je joue cavalier D2, je reviens ici. Donc s'il prend D2, je prends la dame. Et le truc, c'est qu'il y a aussi sa dame qui attaquait. Donc s'il prend ma dame, je prends la sienne. Et on a équilibré le matériel. Ensuite, je peux prendre par exemple le pion C4 et on va tout échanger en fait, hein. Regardez, s'il prend ma dame, je prends la sienne, il va prendre la mienne. Je vais prendre ici, il va prendre en B2. Et globalement, après, bon, Paroc, mais roi E2, cette position est complètement égale. Alors, il faut faire juste attention. Bon, là, j'ai loupé C1 dame et tour prend D2. Mais sinon, dans l'idée, B prend C2, ça fait nul. Et je préfère jouer E prend D5. Et du coup, j'ai quand même une structure sur case blanche. Il a la paire de fous. Son fou est très actif sur les cases noires. Je dois reculer ma dame. Il joue dame B4, empêche le roc. Et donc, j'ai toujours des soucis sur la diagonale noire ici. Il a une très belle structure. Mais je me dis que si j'arrive à mettre mon cavalier en C3, je suis très très bien parce qu'il va taper D5 et j'ai plus le clouage. Le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à le faire. Du coup, je me décide à jouer fou F3. Je me dis, je vais peut-être réussir à jouer roi E2 et réussir à m'organiser. Il joue tour B5 pour venir défendre son pion parce que j'attaque aussi le pion D5. Je m'attendais plutôt à un coup comme fou E6, mais bon, tour B5, c'est super bizarre. Dame E2, j'essaie de me développer, peut-être de jouer un truc genre tour D1 et ensuite d'essayer de faire rock. Il joue rock, je joue tour D1, il joue fou F5. Le problème, c'est que je peux pas roquer parce qu'il y a encore fou D3 en filade. Donc, il m'empêche depuis tout à l'heure de roquer. Je joue E4. Je me dis que, ok, j'ouvre le centre, mais je vais pouvoir ensuite roquer. Puis on prend, fou prend. Il joue tour 8, il me cloue. Je roque quand même parce que s'il prend, je reprends. Et sur du F5, j'ai eu quelque chose. S'il prend, j'avais vu quelque chose. Cavalier prend. Et sur F5, j'ai vu cavalier F6. Voilà. Cavalier F6, puis on prend. Et la tour n'est pas protégée. Donc le clouage, en fait, c'est lui qui se fait clouer. Il joue dame E7. Il vient encore plus me clouer. Je joue F3. Je joue fou prend des deux dames. Tour prend. Et je m'étais dit que cette finale, du coup, il va gagner le pion E4. Mais je vais pouvoir gagner le pion C4. Il va dans cette finale. Fou prend E4. Pion prend. Et dame prend C4. Et on a une finale totalement égale, hein. Ici, au cas où dame échec, il y a tour F2. C'est ce que j'ai joué. Donc j'ai de la pression ici sur la colonne F, j'ai énormément de pression. Bon, pour l'instant, je suis cloué, mais mon roi, si j'arrive à le décaler en H1, il va y avoir énormément de pression ici. J'ai un pion passé, mais ça fait pas mal de temps qu'on joue, ça fait une heure. Non, ça fait plus d'une heure, ça fait même trois heures, pardon, 3 4 heures qu'on joue. Donc là, on n'en peut plus tous les deux. On va jouer quelques coups, il joue tour F5, je me dis pas mal, il empêche l'attaque ici, et il vient renforcer le clouage. Je joue G3 pour essayer de m'en sortir. Il joue H5. Et là, je commence à avoir peur un peu. Je me dis, oula, il y a H4, il y a peut-être la tour qui peut arriver, la dame qui peut arriver.
je joue roi G2, il joue dame E4, je joue roi G1, il joue dame E3, je me dis, mais attends, il est 1965, il va pas faire nul, moi je suis 1700 à peu près, 1700, il va pas faire nul avec moi. Et du coup, je joue roi G2, il joue dame E4, je joue roi G1, et je lui propose nul, et il accepte. Je me dis, mais attends, ok, mais mon roi est un peu faible, il y a peut-être du H4 là, moi j'aurais joué H4 avec les noirs personnellement peut-être. Là, non, il y a la tour en prise, mais on peut peut-être prendre et ensuite jouer H4. Il y a un peu de jeu, quoi. Ok, j'ai mon pion D, mais pour l'instant, il est cloué. La tour peut arriver très rapidement sur un roi. Moi, j'aurais tenté la finale avec les noirs. Même si, bien sûr, peut-être que le pion B3 est un peu faible, faut faire attention. Le pion D peut peut-être partir à dame. Mais moi, je l'aurais joué quand même s'il a 1965, on a 200 points d'écart. En tout cas, c'est son choix. C'est parti, on va passer à l'analyse rapide de cette partie. Donc ici, si on reprend un petit peu l'analyse, bien sûr, fou prend V8, c'est une énorme erreur. Fallait jouer dame F3, vous voyez, je vous montre la variante. Et dame G3 attaque ici et ici pour récupérer le pion. Fou prend V8 était une énorme erreur. Mais bon, c'est vrai que dame F3, c'est force à force dame D5 et dame G3 à trouver. Mais c'est un petit coup, vous voyez, on décale la dame d'un côté, ça attaque là, ça attaque ici et ça crée des problèmes, vous voyez. Cavalier E7, là, on peut gagner une pièce. Le souci, c'est que apparemment, il y a assez d'activité pour, euh, pour les pièces noires et surtout, ils vont pouvoir récupérer, vous voyez là, après F6, ils vont pouvoir récupérer la pièce. Donc vous voyez, c'est assez compliqué et assez pointu ce genre de variante. Après, on a bien sûr B4, c'était une énorme erreur, comme je vous l'ai dit. Après, dame A4, on était gagnant. Alors, vous voyez la variante de l'ordinateur, c'est échec et on gagne la pièce directement. Je vous montre rapidement, mais globalement, on gagne, vous voyez, tout ça, toutes les pièces et on gagne la partie. Mais je n'ai pas vu cette tactique, j'étais tellement en fait concentré, vous voyez qu'on est tellement concentré sur une tactique ici. Je m'étais dit sur B4, j'ai cavalier prend et ça va. Sauf qu'en fait, on est tellement concentré sur la tactique cavalier prend D5 parce que je l'ai calculé beaucoup avant de jouer x2 parce que sinon je peux peut-être perdre madame. Mais ici, je l'ai beaucoup calculé sur cavalier prend D5 et du coup, B4, je m'y attendais tellement, du coup, j'avais calculé que cavalier prend D5 et j'avais tout simplement pas vu dame A4 parce qu'au coup d'avant, dame A4, c'était pas possible à cause du pion. Donc vous voyez, il faut vraiment calculer, jouer au coup pour coup. Enfin, imaginez que sur B4, il y a juste dame A4. Donc faites attention à la tactique, travaillez à votre tactique. Cavalier prend D5, du coup c'était une erreur parce que j'avais dame A4. Et dame E7, c'était mauvais coup, c'est ultra logique pour le clouage, mais en fait ici après tour D5, il y a le pion D4 qui est en prise. Le cavalier ne peut pas bouger, sinon on perd le fou. Je suis cloué. Et le jour où il joue tout prend D4, après il y a encore le fou qui est attaqué. J'ai un pion de moins. Il y a la majorité qui va arriver, le pion B3 qui va être extrêmement fort et ça aurait été la catastrophe pour moi. Donc vous voyez, les erreurs principales, vous voyez, on les a eues. Donc bien sûr, prend B8, c'était pas du tout le bon coup, mais je me suis dit en pratique ça pouvait passer. Et effectivement, c'est passé. B4, toujours calculer sa tactique. Quand il prend D5, pareil, faut calculer la tactique. Et dame E7. Bon, tour D5, j'avoue, c'était un peu compliqué à trouver ce coup, mais c'est trouvable avec le clouage. Donc, grosso modo, ce qu'il faut faire, travailler votre tactique, surtout pour le championnat de France, vous voyez. Même, regardez, 1965, moi je suis 1700, c'est un des meilleurs joueurs, enfin, au niveau du classement EO, c'est un très très bon joueur. Et vous voyez, 1965, championnat de France jeune, genre, c'est quelque chose où tu peux te qualifier à d'énormes, enfin, de très bonnes compétitions. Vous voyez, on loupe des tactiques. Donc, même, ne soyez pas impressionné par le classement ELO et jouez votre partie. Et s'il y a une tactique, calculez-la bien et tout devrait bien se passer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.